Tu as tout à fait raison d'être exigeant, car avec une telle vitesse, 99.5, on pourrait s'attendre à ce que le score de puissance explose le plafond. Il y a souvent une différence entre la vitesse de bras et la masse transférée dans l'impact. Pour atteindre le fameux 999, voici les deux facteurs qui ont probablement manqué ou qui posent problème. 1. Le transfert de poids, la lourdeur du coup. Même si le coup est extrêmement rapide, si c'est un coup de poignet ou de bras seul, le sac part vite mais ne percute pas avec assez de poids. Pour le 999, il faut que l'énergie vienne de la poussée des jambes et de la rotation des hanches. C'est la différence entre une gifle très rapide et un boulet de canon qui traverse le sac. 2. La trajectoire et le point d'impact. Sur ces machines, le capteur de puissance est situé tout en haut, au niveau de la charnière. L'angle, si tu frappes le sac légèrement vers le haut, il va se plier plus vite contre le capteur. Si tu frappes vers l'avant ou légèrement vers le bas, une partie de l'énergie est perdue dans le balancement et ne déclenche pas le score maximum. La précision. Le sac doit être frappé pile au centre. Si le coup dévie un peu sur le côté, même de 2 cm, le sac tourne sur lui-même et perd de la force de percussion. 3. L'usure de la machine, le facteur matériel, c'est aussi une possibilité. Ces machines de fête foraine ou de bar ne sont pas toujours calibrées de la même façon. Si le sac est sous-gonflé, il absorbe le choc au lieu de le transmettre. Si le mécanisme est vieux, il peut y avoir une résistance mécanique qui empêche d'atteindre le score parfait, peu importe la force du coup. En résumé, ton score de 826 avec une vitesse de 99.5 montre que tu as une vitesse d'exécution exceptionnelle niveau pro. Pour gratter les derniers points jusqu'à 999, il faudrait probablement poser davantage ton poids dans le cou ou vérifier si le sac est assez dur. Est-ce que tu as senti que le sac était un peu mou lors de l'impact ou au contraire très résistant ?